ce souci quand même de l'accessibilité, je l'ai toujours eu, puisque dans mon premier long métrage, 1994, Le bateau de mariage, je tournais vers Rouen, ça commence à dater, il y avait déjà un personnage d'une jeune fille sourde. Et la question de la communication était essentielle. Elle s'appelle Noémie Churlet, une formidable comédienne sourde de Lyon, que j'ai retrouvée ensuite dans Marie Hortin. Donc dès le premier film, c'était présent. Je pense que au-delà de la question du handicap, pour moi, c'est la question de la communication, qui est un de mes grands sujets, ayant eu quelques difficultés avec cela dans la vie. J'aime raconter comment les gens enfermés dans leurs difficultés, que ce soit le handicap, mais aussi une classe sociale, des problèmes de timidité comme les émotifs anonymes, vont arriver à se libérer. Et pour moi, réalisateur, il n'y a rien de plus beau que de raconter ça, la communication, le lien, que ce soit par la langue des signes, comme dans Marie Hortin, ou par l'oralisation, comme cette Noémie Churlet dans ce film-là. Donc c'est plus sur la question de la communication que j'ai été sensibilisé à la question de l'accessibilité de mes films aux personnes en situation de handicap. Eh bien, il faut rencontrer une spécialiste et s'entendre sur le texte d'abord, que je supervise, et ensuite, moi, je fais absolument toute confiance, mais parce que c'est vraiment des spécialistes qui le font et qui savent le faire, et c'est une chose essentielle. Aujourd'hui, on le sait, je crois que c'est obligatoire pour toutes les productions de le faire, et c'est la moindre des choses. Ça m'avait frappé tout de même. J'avais obtenu sur la sortie de Marie Hortin, ce film, donc, d'après une histoire vraie, Marie Hortin, née sourde et aveugle fin 19e, et jouée donc par Ariane Arrivoire, actrice lyonnaise également, sourde de naissance. Et c'était essentiel pour moi que ce film, j'avais obtenu ça du distributeur, soit partout projeté avec le sous-titrage pour sourds. Ça aurait été vraiment un contresens autrement, qu'un film qui parle de la communication possible entre quelqu'un qui est sourd et aveugle et les entendants ne soit pas accessible aux sourds. Et ça m'avait frappé, c'est quand même là, en 2013, donc lors de la sortie du film, que j'ai découvert quand même ce que c'était 6 millions de personnes sourdes en France, soit de naissance, soit avec l'âge, soit une maladie, 6 millions de personnes sourdes, et je pense quand même que le cinéma passe à côté de tout un public. Toutes ces personnes sourdes me disaient, mais nous, il y a une séance spéciale avec sous-titrage le jeudi à 13h, mais nous on travaille, donc on va pas y aller. Donc j'ai pris conscience du problème que c'était, et ça ne m'a pas lâché depuis, j'essaye de batailler. Ce qui n'est pas, pour dire la vérité, toujours évident. Après, les personnes sourdes se mettent aussi en position, de toute façon, il n'y a rien pour nous. Et donc, je leur disais toujours, mais allez demander, même au cinéma. Ils l'ont, la version sous-titrée, donc allez la demander. Travailler avec l'auteur, non, c'est beaucoup dire. J'écoute quand c'est un enregistrement, et je suis là aussi épaté. C'est un travail vraiment formidable et d'une grande intelligence, parce que qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qui est important. Moi, je ne saurais pas le faire. Donc, c'est vraiment des spécialistes et un vrai métier du cinéma. Aujourd'hui, ça doit devenir un métier du cinéma. Voilà, ça fait partie, je sais pas, comme le mixage, comme tous ces techniciens qui interviennent sur un film, ça doit faire partie du film. On a envie quand même, réalisateur aujourd'hui, que nos films soient accessibles, et d'autant plus que moi je fais quand même des films où la question du handicap est souvent présente. C'est un échange, et elle me fait lire d'abord le texte, et puis ensuite l'écouter. Malheureusement, cette fois-là, j'étais déjà en tournée province avec le film, donc je n'ai pas pu y assister, mais j'ai écouté ensuite, et j'étais vraiment admiratif. Parce que c'est un film, donc nous parlons des Folies Fermières, qui est un film de groupe en plus, donc il y a beaucoup de gens à décrire, donc c'était vraiment un travail pas facile qu'elle a remarquablement bien fait. Je pense que c'est de nouveau un travail d'auteur, je le rapprocherai plus du scénariste quasiment. Comment rendre accessible, décrire pour les personnes aveugles ce que l'on voit sur l'écran. C'est vraiment un sacré travail, et qui a à voir avec l'écriture en effet. Il faut savoir écrire ça, il faut savoir le jouer aussi après, pour que ce soit vivant et que ça n'empiète pas trop sur la perception de la personne aveugle, que ça ne l'étouffe pas, que ça dise pas tout à la limite. Mais là c'est formidable, comme elle parle des grands paysages, comme elle situe la ferme,
Mais après, il y avait beaucoup à décrire, hein. Les costumes un peu baroques des personnages, il y avait beaucoup à décrire pour que le spectateur euh, handicapé, aveugle, puisse en profiter, quoi. Cette Bonnie, par exemple, que joue Sabrina Ouazani dans ses tenues particulières, hein, il y a quand même de l'insolite, hein, de mettre cette danseuse de cabaret dans une ferme et dans la boue, avec voilà, des costumes baroques et assez légers, quoi. Donc il y a aussi de l'humour, quoi. Il faut y mettre de l'humour, quoi. C'est quand même une comédie, hein, les Folies Fermières, et donc il faut arriver à décrire ce qui fait humour dans la situation, une image, quoi. Cette Bonnie qui a toujours le ventre nu, qui est habillée un peu comme une Erin Brockovich ou quelqu'un comme ça, un peu de flamboyante, il faut absolument faire part de cet humour-là. Donc c'est pas de la description froide. Moi c'est ça qui m'épate, hein, dans ce métier. C'est pas de la description froide, hein. Il faut réécrire et amuser avec la description. J'espère que le spectateur aveugle voilà, puisse sourire de l'image. D'abord, je fais confiance, hein, aux techniciens, aux spécialistes, hein, et en plus, elle avait bien percuté, hein, sur le type d'humour du film. Mais c'est la même chose sur les sous-titrages, hein. Je me souviens sur Marie Hortin, j'avais assisté là, à l'écriture et je me disais, mais là, par exemple, elle tape à la porte, quoi. Et donc, vous ne mettez pas bruit de porte. Et donc, la personne sourde donc, qui faisait ce travail m'avait dit, mais on est sourd, on n'est pas idiot, quoi. On voit bien qu'elle tape à la porte. Donc, ça vous remet en cause toutes les perceptions. C'est ça qui est vraiment passionnant. Mais c'est encore pour un metteur en scène, hein, voilà, un créateur d'image, une façon de comment toucher la personne, quoi. C'est vraiment ça quand même, hein. C'est pas que de l'informatif, c'est pas froid, c'est comment lui faire participer aux choses drôles, hein, et puis comment le mettre dans l'intimité du film, hein. C'est vraiment un travail passionnant. Concernant ce moment-là du film, hein, qui est essentiel, hein, c'est au début du film, notre héros, le paysan en faillite, David, va un peu émécher dans un cabaret de la ville, et c'est là où il va avoir son idée réelle, puisque c'est une histoire vraie, de créer un cabaret à la ferme pour faire revenir les gens et sauver sa ferme. Et donc j'ai voulu le traiter de façon un peu poétique tout de même, hein. Il y a déjà le monsieur loyal, hein, qui dit ici on est bien, ici on est à l'abri, ici on oublie ses soucis d'argent. Donc il y a quelque chose d'envoûtant, quoi. Il fallait que la personne fasse passer ce côté poétique, hein, c'est le plus important. Et lorsque apparaît, et c'est le mot, c'est une apparition, Bonnie, qui ensuite va devenir la danseuse et chorégraphe du spectacle, pour notre héros, David, c'est un éblouissement. Alors, ça joue évidemment sur la musique de Richard Strauss, la danse des sept voiles de Salomé, mais je crois qu'il faut justement, peut-être, s'il faut l'indiquer, quoi, pour les personnes sourdes, ou renforcer ce côté apparition et envoûté, enfin, comme dans la danse des sept voiles, quoi, il est sous le charme, quoi, hein. C'est ça qu'il faut absolument rendre, c'est la poésie du moment, quoi, hein. Pas de façon plus technique, hein. C'est comme une apparition, mais je crois faire confiance pour les personnes sourdes au visuel. On voit quand même qu'Alban Ivanov, je l'avais encouragé à être un peu bouche bée, enfin, je crois qu'on peut avoir confiance, hein, juste en disant musique envoûtante, hein, et il est comme hypnotisé, et c'est les mots qu'il faut retenir, hein. Il faut toujours que la personne qui travaille, hein, sur l'audio-description ou le sous-titrage m'interroge quand même sur qu'est-ce que j'ai voulu transmettre au spectateur. C'est là où l'échange est quand même important, quoi, hein. Et parce que metteur en scène, hein, vous le savez, hein, on cherche à provoquer une chose chez le spectateur, envoûtement, émotion, rire, enfin, surprise. Donc revenir toujours à qu'est-ce qui est important, quoi. Et moi j'ai cherché là à ce que mon personnage, en effet, ait une sorte d'éblouissement devant cette apparition qui vient du ciel, hein, et qui va d'ailleurs se révéler après plus pragmatique, plus réaliste qu'au début. Qu'est-ce qu'on cherche à provoquer chez le spectateur? Et donc pas de différence entre spectateur sans handicap et spectateur avec handicap, quoi. C'est qu'est-ce qu'on doit provoquer. Encore une fois, là, c'est comment faire passer ça, quoi. Il y a un but, quoi, hein. On est comme un serpent, voilà, avec la musique envoûtante de Salomé, quoi. Là, et au moins c'est clair, quoi, hein. La personne qui va travailler sur ça, après, sait quel est son but. Mais comme un réalisateur, hein, c'est vraiment du même ordre, hein. C'est qu'est-ce que je dois provoquer chez le spectateur ou la spectatrice.
pour être honnête, en l'espèce, là, vraiment, peut-être 2, 3 petites choses, plutôt des questions, hein, et que des remarques. Hein. Très franchement, c'était vraiment, moi, ça me satisfaisait complètement. Le film, donc, c'est une histoire vraie. Donc, hein, un jeune paysan du Tarn en 2015 en faillite, pour s'en sortir, décide de créer un cabaret à la ferme. Donc, j'ai eu un coup de foudre pour cette histoire découverte, moi, en janvier 2018, dans un reportage télé sur France 3. Et à partir de là, je crois que ce qui m'a plu, c'est comment ce garçon, et comme souvent les paysans, isolé, se noyant hein, quand même. Hein, il a eu des pensées suicidaires, 250 suicides par an de paysans, enfin il les a eu aussi, mais a rebondi, quoi, donner le coup de talon qu'on donne quand on touche le fond, avec une idée insolite, faire un spectacle, pour faire revenir les gens à la ferme, et que les gens mangent les produits de la ferme et des fermes voisinantes. Après, la part d'écriture qu'on a eu par rapport au réel, hein, c'est le caractère des personnages, et je voyais finalement cette petite communauté humaine, hein, comme ça, les paysans d'un côté, les artistes de l'autre, un peu comme quand même la société française, hein, quand même, donc sans idéologie, hein, mais il fallait voilà, qu'elle soit cette communauté représentative. Vous avez un vieil homme seul, le mentaliste hongrois de Limoges, vous avez une veuve, vous avez l'ouvrier agricole et boni qui sont d'origine maghrébine, vous avez le transformiste qui aime bien s'habiller en femme, donc quand même certaines différences hein, que l'on peut voir comme ça dans la société, et qui là, c'est ce qui me plaisait, ne font jamais question. Il n'est jamais question des personnes de leurs origines, de leur physique, le gars qui veut s'habiller en femme, personne ne lui demande pourquoi. C'est ce qui me plaisait presque dans cette utopie hein, de société, montrer que des gens très différents peuvent travailler ensemble avec un but, sauver une ferme. Et c'était essentiel pour moi qu'il y ait une personne en situation de handicap, justement, dans cette représentation de la société. Ça aurait été voilà, dommage qu'elle n'y soit pas. Et ça se couplait de mon envie de retrouver l'actrice Ariana Rivoire, hein, cette actrice prodigieuse, hein, dans ce rôle de magicienne sourde. Et montrer autre chose que dans Marie Hortin, qui était donc un film en langue des signes, à montrer comment une sourde doit se débrouiller en société quand personne ne la pratique, cette langue des signes. Donc je lui ai dit, Ariana, là c'est un autre sujet. On doit raconter comment voilà, une jeune magicienne, passionnée par la magie, hein, doit s'intégrer à un groupe où personne ne pratique la langue des signes, donc tu vas oraliser. Et elle est vraiment pour la langue des signes, hein, mais tout de même c'était intéressant, difficile parfois même sur le tournage, un film collectif, choral, 11 personnages qui parlent tout le temps autour. Voilà, des fois ça l'agaçait aussi, hein, ça la frustrait de ne pas tout saisir, mais elle a relevé le gant vraiment admirablement. Et ce qui était passionnant, c'est que sa coach magie, donc il n'y avait pas, là en plus, il n'y avait pas les moyens sur ce film d'avoir une interprète ou un interprète de langue des signes, comme on l'avait eu sur Marie Hortin, parce que c'était tout en langue des signes et tout sur elle. Donc. Mais là, il n'y avait pas les moyens, quoi, hein. C'est cher, quoi, un interprète, une interprète, donc là, il n'y avait pas les moyens avec le budget du film. En revanche, ce qui est incroyable, c'est que sa coach magie, je ne sais plus, je crois que je l'ai découvert sur Internet, Aline Gressien, quoi, hein, qui est une magicienne de Romans-sur-Isère, quoi, hein, est sourde également. Quoi. Et donc a dû apprendre à Ariana de la magie, quoi, hein, les rudiments de la magie. Et on le voit dans un documentaire qui a été tourné sur la création de ce film, c'est vraiment magnifique de les voir travailler ensemble, hein, justement quoi, hein, avec la langue des signes, hein, et comment elles pouvaient se comprendre. Encore une fois, c'est vraiment un film sur des solitaires hein, qui vont se lier, hein, j'aime toujours raconter ça. Et là, on le voit bien quand même, hein, comment cette jeune femme sourde va se lier aux autres et trouver sa place sur la scène quand même. Hein, que, moi, c'est toujours mon idée, hein, mettre les gens qu'on met de côté dans la société au centre de l'écran. Hein, c'est toujours important. Donc c'était une formidable expérience. Aline Gressien, cette magicienne sourde, était à l'avant-première lyonnaise, a pu être applaudie à la façon des sourds par le public. Donc ça, je crois que si le film offre de la joie, c'est cette joie-là, quoi, de voir des gens très différents travailler ensemble autour d'un but, en contre-pied à une société quand même de plus en plus clivante. Non, mais ce serait mentir hein, que de dire hein, que c'est facile. Hein. Mais c'est ça qui est formidable, hein, justement. Hein. Moi, encore une fois, mon grand sujet, c'est la communication, le lien, comment on arrive à communiquer, à sortir de sa propre prison. Mais il fallait aussi traiter les difficultés, les agacements. Hein. Oui. Bonnie, bon, qui se révèle une chorégraphe un peu péremptoire, quoi, est agacée et pensait au début que la petite magicienne sourde lisait sur les lèvres, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en effet, et puis ça crée de la comédie, surtout ça crée de la vie, quoi. Hein. Oui.
Quand Bonnie fait son numéro de pole dance et que la jeune magicienne sourde lui dit c'est vulgaire, je veux dire c'est joli quoi, hein, Ouais. c'est joli. Et d'ailleurs, voilà, Bonnie lui répond vraiment comment ça vulgaire et tout ça, donc ça communique, hein. Même dans l'agacement, hein, mais c'est bien hein, dans l'agacement. Hein. Le pire c'est quand même de mettre de côté quoi. Et oui, c'est plus facile hein, si on est tous Ouais. entre, je sais pas, valides ou quoi. Là, oui, évidemment, c'est plus facile. Mais le grand mérite aussi de ce paysan, c'est d'avoir été chercher des gens loin de lui, qui ne connaissaient pas, des artistes. Et moi, j'ai renforcé un peu le trait en y mettant aussi une magicienne sourde, ce qui était joli. J'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais je pense qu'il y a encore du travail. Je pense qu'il y a encore du travail des deux côtés, quoi, hein, du côté des personnes sourdes, des personnes aveugles, hein, pour, comme je disais tout à l'heure, qu'elles demandent davantage quoi, hein, les outils qui sont à leur disposition. Mais je trouve que c'est encore un tout petit peu pas assez employé. Quoi. Moi, je trouve qu'il y a quand même encore pas assez de séances avec le sous-titrage et avec l'audio-description. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à demander. C'est plutôt le message que je transmettrais aux personnes en situation de handicap. Il ne faut pas hésiter à embêter les gens. Quoi. Réclamer. Les cinémas réclamer, c'est vraiment le plus important. On le fait, quoi. Les outils sont là, donc n'hésitez pas, parce que c'est merveilleux. Moi, un de mes plus beaux souvenirs, c'est d'avoir fait une projection de Marie Hortin à Poitiers, là où se trouvait donc l'Institut, qui s'occupe toujours encore des enfants, des adolescents sourds et aveugles, hein. Sourds et aveugles. Ouais. Et on a fait une projection du film. Et on me dit, mais quel intérêt pour des gamins sourds et aveugles, mais ils se sont régalés, avec leur interprète à côté, qui leur disait, dans la langue des signes, dans la main qu'on utilise pour les sourds aveugles, ce qu'il fallait profiter du film, mais ils ont vraiment kiffé, quoi, comme disent les jeunes, hein, c'est vraiment, ils ont profité. On a tous droit à cette jouissance, ce bonheur du cinéma, quand même. Hein. Ouais. Et tous, on a ce bonheur, hein, comme ça, hein, de plonger dans une histoire, il faut vraiment... Mais encore du travail. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci.